À contribuable associé, on fait un constat. Le constat est simple, on se rend compte maintenant depuis plusieurs années, c'est pas la première fois, c'est pas le premier quinquennat, mais qu'on se rend compte à la veille des présidentielles qu'en France, une élection, ça ne se gagne plus, ça s'achète avec l'argent des contribuables. Macron, comme ses prédécesseurs, est dans cette logique et effectivement, on voit que beaucoup de dépenses sont lancées à quelques mois de la présidentielle. C'est pas une première quelque part, parce que déjà entre 2008 et 2009, au moment de la crise des subprimes, Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président, avait lui aussi lancé un plan de relance, alors qui était bien moins important que du plan de relance Covid, mais que ces types de pratiques n'est pas inédit dans notre histoire. Et on sait aujourd'hui, avec plus de 10 ans de recul, que le plan de relance qu'avait initié Nicolas Sarkozy n'avait pas du tout marché sur le plan économique. On peut espérer que celui d'Emmanuel Macron post-Covid soit efficace, mais on peut également en douter. Des plans de relance qui ne sont pas assurés de fonctionner et qui s'inscrivent dans une politique de finances publiques dispendieuse d'Emmanuel Macron, qui prouve une nouvelle fois que s'il a fait un petit saut de puce chez Rothschild, il est avant tout un pur produit de la haute fonction publique française, avec ce que cela implique en matière de dépenses de l'argent des contribuables. Il faut bien se rappeler et se rendre compte que Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, depuis 2017, n'a en rien réduit la dette de la France, n'a en rien diminué nos dépenses publiques. Et le Covid, certes, il fallait agir. Il fallait soutenir nos entreprises, mais on voit que dans des pays comme l'Allemagne, où les finances publiques sont bien gérées, le gouvernement allemand a eu beaucoup plus de facilité à soutenir notamment les entrepreneurs. Ce qui veut dire que quand on n'a pas de marge de manœuvre, quand on est en déficit permanent, comme c'est le cas en France depuis près de 45 ans, eh bien, quand il y a des soucis aussi graves que celui de la crise du Covid, on n'est pas capable de faire face et que même si on aligne les dépenses, tout cela se fait à coup d'endettement. À un moment, le quoi qu'il en coûte, il va falloir le stopper parce qu'une dette, ça se rembourse. Une dette qu'il faudra rembourser et une gestion des deniers publics qui ne correspond pas du tout à la feuille de route que s'était donnée le parti présidentiel en 2017 et qui correspond encore moins à la gestion prônée historiquement par un certain François Bayrou, devenu depuis haut commissaire au plan d'Emmanuel Macron. L'équilibre budgétaire devient un lointain mirage et les dépenses dingues, comme dirait le président de la République, mènent désormais à des déficits fous. Une situation budgétaire face à laquelle contribuables associés proposent de donner une valeur constitutionnelle à l'interdiction de déficit budgétaire pour l'État. Nous, à Contribuables associés, nous militons depuis de longues années pour l'inscription de la règle d'or dans la Constitution. Qu'est-ce que c'est la règle d'or? C'est tout simplement l'interdiction du vote du budget de l'État en déficit. Le budget de l'État 2022 va être bientôt voté. On annonce plus de 9% de déficit, plus de 200 milliards de déficit budgétaire, ce qui est inédit et du jamais vu dans l'histoire de France. C'est pourquoi nous, encore une fois, à Contribuables associés, nous disons stop à ce type de pratique. La France doit être bien gérée, l'État français doit être bien géré. C'est pourquoi nous souhaitons la création de cette règle d'or qui interdit tout déficit budgétaire pour l'État.